Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au choc de l'année BYU contre Kansas. Que dire de ce match? Eh bien, on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus. Mais on reste sur notre fin quand même. On reste sur notre fin. On aurait aimé voir un peu plus. Mais déjà, ce qu'on a vu, c'était déjà pas mal. D'abord, on va rappeler les différents records. Kansas, à ce moment-là, était sur un bilan de 15 victoires pour 4 défaites. Et BYU était sur un record de 17 victoires pour 3 défaites. Mais les gars qui connaissent bien la NCAA savent que Kansas, c'est un meilleur programme que BYU. En plus, ils étaient à la maison, à la maison, la Field House. Les gars, là-bas, c'est bouillant. Les gars, c'est bouillant. Chaque jour de grand match, ce terrain-là est bouillant. Donc, Kansas partait largement favori. Largement favori. Mais est-ce qu'on se, est-ce qu'on voulait vraiment voir Kansas BYU? Mais non, voilà. On ne voulait pas voir Kansas BYU. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était AJD Bensa contre Darren Peterson. Ce match-up de feu. La dernière fois que les joueurs se sont rencontrés, c'était au high school, en prep. Voilà, si je me rappelle bien. 48 points pour, à peu près pour AJD Bensa. 52 ou 58 pour Darren Peterson. Donc voilà, c'est un spectacle, les gars. Les deux gars, c'est Showtime. Et que dire? Que dire? On n'a pas été déçus, les gars. On n'a pas été déçus de ce qu'on a vu et on va en parler tout de suite. Et bien, si on s'intéresse aux deux joueurs, AJ Dibunsa et Darren Peterson, et bien, si vous savez quoi, AJ Dibunsa, pour moi, partait favori. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a joué le plus de matchs, c'est celui qui a mis le plus de points, c'est celui qui a été le plus régulier, qui a montré vraiment de la ténacité, de la motivation, de l'envie, de l'agressivité. Donc, honnêtement, il partait favori. Et c'était un match pour démontrer qui sera le futur numéro un de la draft. Et franchement, pour ce match, Eji Bensa partait complètement favori. Face à un Darren Peterson qui avait pas joué le dernier match. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'il est vraiment blessé ou pas. Qui n'est pas vraiment régulier, qui ne joue pas tout le temps. Qui a quelques minutes de NCAA. Voilà. Moi, perso, je mettais Eji Bensa favori. Mais, mais que fut ma surprise ce soir? Que fut ma surprise ce soir de le voir complètement fouetté par Darren Peterson. Oh les gars, vraiment, c'était la chicotte. Darren Peterson il avait sorti la ceinture. En fait, il s'est dit là, vous avez trop parlé. Vous avez trop parlé. Vous voyez les darons africains. Tu vois quand ton daron il a attrapé la ceinture et il t'attend devant la porte de chez toi. Tu sais très bien que tu as fait des bêtises et ce soir tu vas recevoir ta correction. Et bien c'était la même chose avec AJD Bonsa contre Darren Peterson. Darren Peterson, il est venu, il s'est dit, bon, vous avez trop parlé. Aujourd'hui, le gars lui-même, il est venu. Je vais lui montrer de quoi je me chauffe. Et il a attrapé la ceinture. Il a attrapé la ceinture. Et c'était des coups de chicotte à chaque action de Darren Peterson. À chaque action de Darren Peterson, il met un coup de chicotte. Une action de Darren Peterson, il met un coup de chicotte. Les gars, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable à regarder. Et que dire? Comme je vous l'ai dit, Eddie Dibon, sa partie favori, mais c'est complètement écroulé. Complètement écroulé. À le voir jouer en fait, je dirais pas qu'il n'est pas prêt pour ce genre d'événement, mais il avait l'air stressé, il faisait n'importe quoi. Je suis vraiment déçu de ce que j'ai vu de Easy de Benson, sachant que c'était un match que tout le monde allait regarder pour pouvoir les classer. Et là, Darren Peterson a clos les débats en 20 minutes, en une mi-temps. D'ailleurs, on va s'intéresser aux stats des deux joueurs tout de suite. Ok, en ce qui concerne les stats, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Là, c'est plus une vidéo à chaud, une vidéo plutôt réaction. Mais il y a une stat qu'il ne faut jamais oublier, une stat très importante qu'il ne faut pas oublier. C'est les points et les minutes jouées. Et là, et là c'est vraiment incroyable. Darren Peterson, en une mi-temps, c'est-à-dire 20 minutes, le mec, il a joué 20 minutes, à peu près. Il a mis 18 points. Eddie Bensa a joué 36 minutes, à peu près, je pense. Il a mis 17 points.
Les gars, c'est-à-dire qu'il a joué plus de 16 à 14 minutes de plus. Il n'a même pas pu mettre plus de points que Darren Peterson. Darren Peterson, je le savais déjà très efficace. C'est un joueur très efficace. Il fait rien au hasard quand il joue. Il est tout ce qu'il fait, c'est direct au panier avec le moins d'efforts possible. Le moins d'efforts possible. C'est l'un des joueurs les plus efficaces que j'ai vu ces dernières années, honnêtement. Il joue vraiment de manière très efficace. Il cherche toujours le cercle, toujours les points. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le tableau d'affichage. Le nombre de points qu'il doit augmenter. C'est ce qui l'intéresse. Et honnêtement, ce soir, c'est ce qu'on a vu. Le mec, il était tranchant. Tranchant comme une lame de rasoir. Les gars, tranchant comme une lame de rasoir. 3 sur 4 à 3 points. Et le mec a plus de rebonds que Eddie Dibansa qui joue presque tout le match. Oh non, mais. Alors que Eddie Dibansa est censé être plus grand, plus athlétique. Les gars, c'est. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit. Les coéquipiers de Darren Peterson se sont dit bon, lui, on le verrouille. Il va voir. Il a joué que contre des weak ass teams, des équipes faibles là. Il va voir aujourd'hui. On va lui montrer. Non, mais là, c'est. Darren Peterson, il est incroyable. Vous avez vu le dunk là? Vous avez vu? Le gars, les mecs de BYU, ils mettent une zone. Le mec, il prend le ballon. Tranquillement. En plus, il passe Eddie Dibansa. Il passe Eddie Dibansa, qui est en tête de la zone. Il passe comme si de rien n'était, Eddie Dibansa. Je sais pas si. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il n'était pas s'il n'était pas motivé. En fait, je pense que c'était la peur et le stress. Il était stressé. Pas la peur, mais plutôt le stress. Il était stressé de ce match. Jouer à Kansas, c'est compliqué. Les gars, c'est compliqué de jouer à Kansas. Il y a le public, il est chaud bouillant. Le public, il est chaud bouillant et c'est vraiment compliqué. En fait, tu joues à Kansas, c'est une ambiance de playoff NBA. Oui, les gars. Oui, c'est une ambiance de playoff NBA. Et les gars, et Dibansa, il a goûté à ça. Il a goûté à ça. Waouh. Waouh. Il le passe tranquillement. Darren Peterson va mettre un dunk. Il a attrapé 2 corps. 2 personnes, il les a attrapés. Dunkés sur leur tête. Comme si de rien n'était. T'as l'impression qu'il pouvait faire ça. T'as l'impression qu'il peut faire ça à n'importe quel moment dans le match et il se bride. Il joue doucement. Waouh. 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 Vous savez déjà que j'étais fan de Darren Peterson, mais personnellement, si j'étais GM, je l'avais dit avant, personnellement, si j'étais GM, moi, je ne le choisirais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez joué et déjà, il se blesse beaucoup. Et des exemples de ce genre de joueurs, il y en a déjà en NBA. Zion, qui n'est pas du tout constant. Kawhi Leonard, toujours en load management. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas prendre un joueur qui va se blesser tout le temps? Même si Eddie Dibansa est moins fort, moi, je comptais le prendre quand même. Mais j'ai vu qu'en fait, Darren Peterson, même sur un pied, oh là là, c'est mieux. C'est meilleur que Eddie Dibansa, il n'y a pas de débat. Les gars, il n'y a pas de débat. C'est vraiment incroyable ce à quoi on a assisté ce soir. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est vraiment la première fois que j'assiste à un tel coup de fouet. Je sais pas. Alors, quelle conclusion tirer après ce match? Eh bien, les gars, je vais peut-être vous décevoir, mais je choisis toujours Eddie Dibansa en première position. Malgré que je sois un fan de Darren Peterson. Bon, je suis pas fan, j'aime bien sa façon de jouer. Voilà. Mais je choisis toujours Eddie Dibansa parce que si on veut comparer les deux, pour moi, Eddie Dibansa, c'est un diamant brut. Darren Peterson, c'est un diamant déjà poli. Il manque plus qu'à juste affiner les quelques détails qui restent. Et c'est tout, c'est un grand joueur. Eddie Dibansa, c'est un plus. Moi, je pense que c'est un plus gros diamant, mais beaucoup brut. Brut. Voilà, il joue encore beaucoup sur ses capacités athlétiques. Il est en NCAA, c'est presque l'un des joueurs les plus athlétiques de la ligue. Donc en ce moment, il met beaucoup de points en se basant sur ça. Mais quand tu vas arriver en NBA, il y a des mecs, ça fait 20 ans, 10 ans, ils sont là. Mecs qui sont plus athlétiques que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu comptes sur d'autres choses. Et il peut le faire. Moi, j'ai déjà vu ces matchs. Il peut te sortir des jump shoots à 2 points.
quelques shoots faciles à 3 points. Donc, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On peut faire quelque chose avec lui. Donc, moi, je le choisis parce qu'il est régulier. Il a... Après, bon, après ce qu'il a montré aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire qu'il a cette dog mentality, mais moi, je vais le dire quand même. Il a cette dog mentality. Il va revenir bien. Il va revenir bien. Il va être régulier. Il va s'entraîner. Voilà. Il faut accepter que souvent, tu perds ce genre de confrontation contre ton meilleur rival. Il va revenir bien. Et moi, je le choisis. Daniel Peterson, je vous donne des exemples. Zion, qui aujourd'hui en NBA, qui est, voilà, il se blesse souvent, on ne sait pas quoi trop penser de lui. Il y a aussi un autre même qui a joué avec Kansas. Vous l'avez déjà oublié, Embiid. Lui aussi, c'était la même chose en NCAA. Il se blessait souvent, ne pouvait pas beaucoup jouer. Aujourd'hui en NBA, c'est un peu bizarre. Et aussi, concernant cette affaire de load management, Kawhi Leonard, lui aussi, on ne peut pas tout le temps compter sur lui. Tout le temps, load management, je ne sais pas quoi. Donc, si tu prends Darren Peterson, tu t'attends à ça, en fait. Tu t'attends à ça. Mais moi, je prends AJ Dibunsa. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment GM. Mais si tu es vraiment un GM à la tête d'une franchise NBA, obligé, tu choisis Darren Peterson. Sinon, les fans, ils vont te hurler dessus. Surtout après ce qu'on a vu ce soir. Voilà, moi, c'est parce que. Moi, je peux dire AJ parce que c'est que je ne suis pas GM. Je dis, j'essaie de le dire hypothétiquement. Mais voilà, je ne suis pas GM. Donc, je fais le choix le plus lucide. Mais dans ce genre de cas, ils ne vont pas faire le choix le plus lucide. Ils vont choisir Darren Peterson. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les gars, Darren Peterson, trop fort. Et j'ai dit ben ça. Ouais, un peu déçu. Ouais, un peu déçu quand même. Après, Darren Peterson qui n'a pas joué de la deuxième mi-temps. Après, il était en restriction de minutes. Voilà, vous voyez. Il était parti pour un carton. Oh là là, il allait complètement l'atomiser. Heureusement qu'il n'a pas joué le reste. Il n'a pas joué le reste du match. C'est mieux comme ça. Mais c'est encore un peu plus, je dirais, manque de respect. C'est-à-dire, je m'assois, toute la mi-temps, tu n'arrives même pas à dépasser le nombre de points que j'ai mis. Ah, les gars, c'est vraiment compliqué le basket. Le basket est méchant. Ouais, le basket est méchant. Ne viens pas si t'es pas prêt. Le basket est méchant. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Allez, likez, abonnez-vous. On va sortir plein de vidéos comme ça, de réactions. Et surtout, restez connectés, les gars. Restez connectés. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Restez connectés. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez.